beaucoup de personnes sont maltraitées dans la vie. Beaucoup de personnes ne sont pas respectées dans la société parce qu'ils manquent de leur dignité. Beaucoup de personnes ont grandi, ils sont adultes, mais leurs parents continuent toujours par les dicter des lois, par les dicter la manière dont ils doivent vivre leur propre vie. Je pense que ce genre de choses est vraiment négatif pour ton épanouissement et ton succès. Donc si tu es dans ce cas, la vidéo d'aujourd'hui est pour toi. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Jules Maougnon. Bienvenue sur la fin du succès, cette chaîne qui a été créée pour inspirer les Africains à améliorer leur vie. Donc si tu es ici pour la première fois, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais parler du manque de respect. Dans la communauté aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs sont maltraitées dans les couples, dans les foyers, à cause du manque de respect. Leurs partenaires ne les respectent pas. Parfois, il y a certains qui ne sont pas respectés dans le quartier où ils vivent. Parfois, ce sont certaines personnes qui n'y arrivent pas, qui ne sont pas respectées dans le boulot où ils travaillent. Parfois, ce sont des jeunes garçons, ce sont des jeunes qui n'arrivent pas à avoir leur liberté venant de leurs parents. Leurs parents continuent toujours par mettre leur bouche dans leur vie, continuent pas à prendre les décisions à leur place. Je pense que ce genre de truc, je pense que le manque de respect est vraiment négatif pour ton épanouissement et ton succès. Aujourd'hui, j'aimerais partager certains points qui vont t'aider à résoudre ce problème. Aujourd'hui, imagine un peu si tu commences pas à être respecté dans ton foyer. Imagine un peu si tu commences, ton partenaire commence pas à te respecter dans le couple. Imagine un peu si tu commences pas à être respecté dans ton boulot. Imagine un peu si tu commences pas à être respecté dans la société, dans les clubs que tu es, dans ton équipe, dans l'église, un peu partout où tu passes. Ça va aider beaucoup de choses dans ta vie. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que cette vidéo va t'aider à développer un caractère vraiment important pour ton avenir. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui quand vous voyez dans la société, il y a beaucoup de spécialement nos sœurs qui souffrent beaucoup dans les couples, dans les relations. Il y a parfois nos propres frères qui ne sont pas respectés dans le quartier. Nos propres personnalités ne sont pas respectées. Dans le boulot où on va, nous ne sommes pas respectés. On manque vraiment de respect. Parfois, nous sommes des adultes, mais nos parents n'arrivent pas à nous donner la liberté. Je pense que tout dépend de nous-mêmes. Tout dépend de la manière dont nous vivons. Tout dépend de la manière dont nous réagissons. C'est ça qui affecte les autres personnes. Parce que la manière dont tu te regardes, c'est la manière dont les autres aussi te regardent. Je pense que tout ce que les gens font, le manque de respect, le manque de respect envers toi dépend de ta manière de vivre, ta manière de voir la vie. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager quelques points et j'espère que ces points vont vraiment t'aider pour gagner du respect un peu partout où tu passes. Le premier point, c'est le fait de développer la maturité. Comme je le dis souvent, la maturité, ce n'est pas être âgé en âge. Il y a beaucoup de personnes que nous connaissons, désolé, ils sont âgés, mais ils ne sont pas matures. Ils vivent toujours comme des enfants. Donc je pense qu'il faut commencer à apprendre comment développer sa maturité. La maturité, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, quelque chose qu'on peut étudier. Commence par travailler sur toi. La manière dont tu réagis, la manière dont tu parles est vraiment important pour les autres. Parce que la manière dont tu parles, la manière dont tu réagis, oblige les gens à faire la même chose envers toi. Donc, il y a différents types de maturité. Il y a la maturité de pensée. La manière dont tu réfléchis. La manière dont tu réfléchis me fait vraiment la différence n'importe où tu es. Parce que n'importe où tu es, on demande de parler. La manière dont tu sors les mots, la manière dont tu expliques les trucs augmente beaucoup à ta valeur. Donc, il faut commencer par développer la maturité de penser, la manière de réfléchir. Même dans notre famille, dans notre propre famille, la manière dont tu réfléchis, la manière dont tu parles, la manière dont tu parles à la maman. Ça. La manière dont tu parles au papa, ça permet d'augmenter ta valeur, augmenter le respect envers toi. La maturité du comportement. Commencez par rendre mature ton comportement. Comme je le disais, il y a des personnes qui sont âgées
âgés, mais ils continuent pas à vivre comme des enfants. C'est pitoyable, mais c'est la vie. Donc si tu veux plus de respect dans ta vie, commencez pas à contrôler ton comportement. Oui, ton comportement. Ton comportement, tu commences pas à contrôler ton comportement. Le comportement est vraiment important. Le comportement dit tout de toi. Quand quelqu'un te voit, quelqu'un t'observe de loin, la manière dont tu te comportes, ça lui permet de savoir comment la personne va te répondre. Vous voyez que les gens à succès, les boss, les boulots se comportent vraiment comme ça. C'est vraiment docile. Ils n'aiment pas les bêtises. Tu vois, il faut commencer par être rigoureux envers toi-même. Ça va permettre aux autres de donner plus de valeur. Vous voyez comment les boss, les gens qui ont réussi dans la vie, vous voyez comment ils réagissent. Quand où ils passent, ils savent comment s'imposer. Quand tu commences par t'imposer dans ton comportement, la manière dont tu vois la vie, la manière dont tu te comportes, ça ajoute la maturité des actions. La maturité des actions, qu'est-ce que tu appelles par la maturité des actions? La manière dont tu agis. Oui, la manière dont tu agis. Je profite pour raconter une histoire. Je me rappelais quand je grandissais, il y avait une amie, et nous sommes tous dans les 18, 19 ans, de 20 ans comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé chez le gars et le mec, il a demandé de l'argent à sa maman. Non, il a demandé de l'argent à son papa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le papa a dit que non, je n'ai pas l'argent. Ou bien je ne te donne pas l'argent. Et il commence à faire... Il commence pas à foncer la mine. Genre, vous voyez comment les enfants font. Quand l'enfant te demande quelque chose et tu refuses de donner, l'enfant commence pas à s'énerver. Papa commence pas à réagir. Genre, il est énervé, il commence pas à bouder. Oui, c'est le beau ça. Il commence pas à bouder, il commence pas à parler. Tout ça là. Papa, donne-moi. Vous voyez des trucs comme ça. Et qu'est-ce que j'ai remarqué après quelques jours, j'ai remarqué que le mec avait une moto. Le mec avait une moto et la maman a bloqué la moto. Un jour comme ça, il me dit que je ne le vois plus avec la moto. Je lui dis la maman a bloqué la moto. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit que c'est la maman qui a payé la moto. Donc il a fait juste la maman s'est énervée et la maman a bloqué la moto. Qu'est-ce que vous voyez dans cette histoire? Comment la maman peut se réveiller, bloquer la moto et après elle se réveille encore et tu donnes encore la moto? Ouais. Qu'est-ce que j'ai analysé dans ce problème? C'est la manière dont la personne réagit à la maison. La maman pense que si il a la moto, il va réagir de cette manière. La manière dont on n'a pas vraiment confiance à lui. Genre de respect. S'il commençait à être mature à la maison dans la manière dont il agit, quand il demande l'argent, quand il parle avec les gens, la manière dont il réagit, je pense que la maman n'aurait pas à réagir comme ça parce que tu m'as payé la moto, c'est pas moto, tu ne veux pas, tu ne veux pas bloquer la moto quand tu veux, et tu veux pas donner la moto quand tu veux. C'est une bêtise. C'est une vraie bêtise. Donc, même si c'est ta maman, moi je pense que c'est une bêtise. Donc on veut justement motiver la moto. Si c'est la moto de maman, c'est elle qui a payé. Je pense que la maman réagit en fonction de comment l'enfant aussi réagit. La manière dont tu réagis, c'est ça la réponse que les gens ont. La deuxième chose d'homme, je pense que ça va augmenter ton respect dans la société, c'est l'autonomie. Oui. Il faut apprendre à vivre seul. Les gens ont peur de la solitude, mais je pense que la solitude, c'est la chose la plus puissante que Dieu, la chose, la bénédiction que Dieu nous donne. Quand tu es seul, quand tu es autonome, c'est que tu peux tout faire toi-même. Ça te donne vraiment une force à être instoppable. Développer ta autonomie. J'aimerais commencer par l'autonomie financière. Avoir mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand moi je commençais par grandir, j'ai remarqué que quand nous-mêmes nous commençons par gagner de l'argent, la manière dont nos parents à la maison est différente. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos parents. On nous respectait un peu
Avant, tout ce que tu fais, les parents couchent comme ils veulent dans ton histoire. Mais quand tu commences par être indépendamment d'eux financièrement, ils commencent par te impliquer avant de prendre les décisions. Parce qu'ils savent que tu commences par avoir la liberté. Oui, je pense que pour avoir une liberté, pour avoir plus de respect, il faut commencer par développer ton autonomie financière. L'autonomie financière. J'ajoute aussi, généralement j'attends certaines jeunes filles, certaines jeunes femmes dire que ils veulent des hommes qui vont travailler, elles veulent rester à la maison, ils veulent des hommes qui vont travailler pour eux. Mais je pense que c'est la bêtise. C'est la bêtise. Quand tu es à la maison, tu ne travailles pas, tu ne développes pas ton autonomie financière, la personne va marcher sur toi. Il faut développer ton autonomie financière, cherche un boulot. Même si la personne ne veut pas que tu travailles dans les endroits publics, cherche quelque chose que tu fais chez toi. Tu peux faire des boulots en ligne, tu peux ouvrir une boutique chez toi à la maison. Il faut faire quelque chose, il faut avoir une autonomie financière parce que quand tu dépends de ton partenaire, ou bien tu dépends de autrui financièrement, la personne ne va jamais, je dis bien jamais te respecter. Parfois il te respecte dès le début, mais au cours du temps, ce respect va te détériorer parce que tu n'as pas d'autonomie. C'est que tu ne peux pas vivre financièrement sans lui. Donc, jeune fille qui pense comme ça, je vous invite vraiment à revoir vos idées parce que vous allez trouver ce genre de personnes, mais vous ne pouvez pas supporter. L'autonomie émotionnelle. Ouais. L'autonomie émotionnelle. Ouais. Il faut être autonome émotionnellement. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas laisser ses émotions dépendre de autrui. Ouais. Il y a des gens qui sont contents seulement quand quelqu'un leur fait un cadeau. Ouais. Il y a des gens qui sont contents seulement quand leur partenaire leur donne de l'argent. Quand eux-mêmes ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils ne sont pas contents, ils sont pas contents. Il y a des gens qui sont heureux quand quelqu'un fait quelque chose. Ouais. L'autonomie émotionnelle. Il y a certains, ils sont en colère quand quelqu'un fait quelque chose et cette colère peut les faire perdre toute la journée. Il faut apprendre à être autonome émotionnellement. Il ne faut pas, tes émotions dépendent uniquement de toi. C'est vraiment pas facile, mais si tu commences par développer ton autonomie émotionnelle, tu seras vraiment libre. Je donne un exemple. Il y a des personnes si ils n'arrivent pas à s'aimer soi-même, si tu ne t'aimes pas toi-même tu ne t'aimes pas, personne ne viendra t'aimer. Il faut d'abord t'aimer toi-même, il faut d'abord être autonome en amour envers toi-même avant que la personne te donne de l'amour, te donne de respect. Tu vois? Donc, il faut toi-même te respecter. Oui, il faut toi-même te respecter. Dans la personne aussi, autrui, la société aussi va te respecter. C'est très important. Évitez de mettre vos émotions sur autrui. Si mon mari ne m'a pas donné de cadeau, je ne suis pas content. Si mon partenaire ne m'a pas payé à manger, je ne suis pas contente. Si quelque chose, ma copine ne m'a pas cuisiné, je ne suis pas contente. Il faut arrêter de dépendre des autres. Il faut être autonome. C'est ça. Il faut être vraiment autonome pour vivre heureux et aussi gagner du respect un peu partout. Parce que quand la personne sait que tes émotions, tu peux toujours être heureux sans lui, la manière dont il va réagir avec toi sera vraiment différente. Donc l'autonomie professionnelle, oui, l'autonomie professionnelle, c'est avoir de l'autonomie dans ton boulot, avoir de l'autonomie dans tout ce que tu fais, dans ton entreprise. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a certains, ils donnent leur corps avant de trouver un boulot. Je suis désolé, ils vendent leur corps, ils vendent leur dignité avant de trouver un boulot. Si tu fais ça, tu vas continuer par donner ton corps toute ta vie. Ouais, quand tu vas chercher un boulot, cherche bien le boulot, trouve bien ton boulot et ne dépend de personne. Quand tu dépends de la manière dont la personne t'utilise à gagner du boulot, tu seras comme ça toute ta vie. Ouais.
Donc l'autonomie professionnelle, c'est aussi ne pas dépendre de ton boss. Ne pas dépendre de ton boss. Quand ton boss commence à savoir que sans lui, tu ne peux rien faire, il ne te respecte pas. Il faut commencer par prendre tes décisions toi-même parfois quand le boss n'est pas là. Prends une décision pour faire quelque chose et quand il vient, tu le présentes. Et quand tu le présentes, il sera content que toi aussi tu bouges dans la vie. Mais quand tu attends à chaque fois que ton boss te dise quelque chose avant de le faire, tu ne seras pas expliqué. Il faut regarder autour de toi des trucs que tu sais que c'est faisable, même si le boss ne dit pas, fais-le en même temps. Fais vraiment attention. J'aimerais terminer par dire que ne pas confondre l'autonomie et l'arrogance. Je dis bien, l'autonomie est différente de l'arrogance. L'arrogance, c'est l'ignorance plus l'ego. Mais tu peux être autonome, mais tu sais que tu dois apprendre, tu sais que tu apprends, tu sais que tu ne connais pas tout. Tu as besoin des autres, tu n'es pas égoïste. Mais l'arrogance, c'est autre chose. De penser que c'est moi qui connais tout dans cette vie. Personne ne connaît plus que moi. Ça, c'est l'arrogance. C'est ça. Donc, c'est vraiment, vraiment différent. Ou bien penser que c'est toi le centre de tout chose. Ça, c'est l'arrogance. Ne pas dire que être arrogant. Ne comprenez pas mal. Si vous n'avez pas bien compris, posez la question, je vais mieux vous expliquer. Donc, être autonome, c'est d'avoir la liberté de vivre sans contrôle. Mais être arrogant, c'est de penser que c'est toi le centre de tout chose, de penser que tu connais tout, de penser que tu as nos limites, de penser que tu peux tout avoir, de penser que tout dépend de toi. C'est pour cela que je dis que c'est l'ignorance qui donne l'arrogance. C'est la formule magique. Donc, soyez autonome, mais ne soyez pas arrogant, parce que l'arrogance est un caractère négatif. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez spécialement de cette vidéo. Spécialement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du respect. Et je profite pour vous donner la question du jour. Dites-moi, est-ce que le respect est important pour vous? Dites-moi ça dans les commentaires. J'aimerais vous écouter, j'aimerais vous sentir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.